Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, votre chaîne YouTube qui vous propose quelques news de certains binationaux congolais ou des Congolais évoluant en dehors de la République démocratique du Congo. Diasco Foot, c'est la diaspora congolaise dans le football. Et pour aujourd'hui, nous voulons vous parler de Pierre Kaloulou. Pierre Kaloulou, petit frère de Gédéon Kaloulou, international congolais, et qui est né un certain 5 juin 2000 à Lyon. C'est un footballeur français pouvant évoluer au poste de défenseur central ou d'arrière droit. Il joue actuellement à l'AC Milan depuis 2020. Mais Pierre Kaloulou est un joueur qui a été bien évidemment formé en France. Il a commencé la pratique du football à l'AS Saint-Priest. Kaloulou rejoint le centre de formation de l'Olympique lyonnais à l'été 2010. Devenu un joueur régulier de la réserve lyonnaise depuis 2018, il figure une première fois sur la feuille de match avec l'équipe senior le 5 février 2020 à l'occasion d'un match de Ligue 1 contre Amiens. Mais à l'été 2020, alors que la saison a été interrompue par cette pandémie à Covid-19, avant que Kaloulou n'ait pu faire ses débuts en équipe première, il signe finalement son premier contrat professionnel à l'AC Milan. Nous sommes là en Italie. La direction de l'Olympique lyonnais avait pourtant vraisemblablement fait beaucoup pour retenir le jeune défenseur, notamment sur le plan financier. Ces efforts étant contrés par la difficulté du club à se préparer rapidement d'éléments plus ou moins indésirables au poste d'arrière droit tels que Kenny Tété ou Raphaël qui bloquaient l'essor du jeune lyonnais. Kaloulou choisit ainsi de rejoindre un Milan qui, sous la direction du fonds Rapace Elliott Management, mise beaucoup sur la valorisation des jeunes tout en ayant de fortes ambitions. À l'image de son glorieux passé incarné par des personnalités comme Zlatan Ibrahimovic sur le terrain ou Paolo Maldini à la direction sportive. Et comment se sont passés ses débuts du côté de l'AC Milan? Kaloulou fait ses débuts professionnels le 10 décembre 2020, disputant l'intégralité du match de Ligue Europa contre le Sparta Prague en tant que défenseur central gauche. Ses performances défensives aidant le Milan à gagner 1-0 à l'extérieur. 3 jours plus tard, il fait ses débuts en Série A, cette fois sur le côté droit de la charnière centrale, remplaçant Matteo Gabbia sur blessure à la 5e minute d'un match à domicile contre Parme. La journée suivante, il marque son premier but lors de sa première titularisation en championnat lors d'un match à l'extérieur contre le Genoa où il permet à son équipe d'arracher le match nul avec le but de l'égalisation, 2 buts partout. Kaloulou se taille alors peu à peu une place dans l'effectif. Entra à la Ligue Europa et la Serie A où l'AC Milan bataille pour le titre avec son rival milanais, ayant notamment figuré en tête du classement de la 4e à la 21e journée. Kaloulou se voit notamment récompensé pour ses performances par un appel à l'Euro Espoir en mars 2021. Alors, en sélection, quel est son parcours? L'international français, les moins de 18 ans, il participe ensuite à l'Euro des moins de 19 ans en 2019 avec la France où les Bleuets atteignent les demi-finales de la compétition. Fort de ses performances à Milan, il obtient son premier appel avec les espoirs français en mars 2021 pour
participer aux phases finales de l'Euro Espoir 2021. Il ne connaît toutefois pas encore la sélection durant la phase de groupe, se voyant bloqué en défense par des joueurs comme Jules Koundé, Benoît Badiachile, Wesley Fofana ou encore Colin Dagba. Le 2 juillet 2021, il est retenu dans la liste des 21 joueurs français sélectionnés par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques d'été de 2020 qui se déroulent à l'été 2021 au Japon. Le 16 juillet, il fait ses débuts en tant que titulaire avec la sélection olympique contre la Corée du Sud en match préparatoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. Victoire 2-1. Alors quel est son style de jeu? C'est un défenseur polyvalent. Il alterne entre le poste d'arrière droit et le défenseur central lors de sa formation, puis lors de ses débuts professionnels à Milan. Cette polyvalence prononcée lui vaut notamment une comparaison à Lilian Thuram à l'aube de sa carrière. Alors est-ce que Pierre Kaloulou, je l'ai dit, qui est le jeune frère de Gédéon Kaloulou, qui est déjà international congolais, Gédéon Kaloulou un arrière droit bien évidemment, est-ce que la République démocratique du Congo peut récupérer ce jeune? Visiblement il suscite beaucoup d'espoir pour les Français. Ce serait peut-être compliqué, lui qui évolue déjà dans la sélection française, des équipes d'âge déjà à partir de moins de 18 ans, ce sera quand même compliqué. D'ailleurs, avec la sélection des moins de 18 ans, il a disputé 5 matchs, avec celle de moins de 19 ans, 12 matchs, avec les moins de 20 ans, 3 matchs, avec la France Espoir, 1 match, et jusque-là, avec la France Olympique, il a disputé 2 matchs. Donc il ne lui reste plus qu'à monter en équipe première, l'équipe senior. C'est vrai que la concurrence est de taille là-bas. Est-ce que Pierre Kaloulou pourrait un jour rejoindre la République démocratique du Congo? On n'en sait encore rien, mais au vu de ses performances à l'AC Milan qui est un club emblématique, l'un des plus grands clubs européens, je crois que ça sera vraiment compliqué pour nous, mais on garde quand même un œil sur lui. C'est un binational congolais. Il est né à Lyon, tout comme son grand frère Gédéon et son frère Aldo Kaloulou également, et bien sûr un binational d'origine congolaise, qui doit être certainement 100% de père et de mère congolais. Bonne chance donc à Pierre Kaloulou pour la suite de sa carrière. Nous avons voulu vous présenter ce joueur, un binational congolais, français bien évidemment, mais qui a des origines congolaises aussi, de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de ce portrait que nous venons de dresser de Pierre Kaloulou, jeune frère de Gédéon Kaloulou. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et surtout partagez aussi avec nous, pourquoi pas, votre opinion si vous en avez une sur ce portrait, et abonnez-vous à cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. En vous abonnant, activez la cloche de notification, cliquez tout simplement sur la cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochains portraits que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis sur cette chaîne Diasco Foot, et nous espérons bien entendu vous retrouver très bientôt avec un autre portrait, parce que les binationaux congolais, il y en a beaucoup, et des Congolais qui font des très belles performances. Et je parle de ceux qui évoluent en dehors de ce pays. Il ne s'agit pas seulement des joueurs, parce que Diasco Foot ne parle pas que des joueurs. Diasco Foot peut parler aussi des entraîneurs. Il y a le cas de Jean-Florent Ibenge Ikwange qui a quitté la République démocratique du Congo pour le Maroc. Il est concerné par cette chaîne Diasco Foot parce que ici nous parlons des Congolais de la diaspora, ceux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo. Ici on ne parlera pas du championnat d'Afrique des Nations parce que ça concerne des Congolais évoluant au pays, et donc on peut parler non seulement des athlètes mais aussi des entraîneurs, des membres du... On peut parler des arbitres. Si on a un arbitre qui va prester ailleurs, on peut en parler. On peut parler des managers, un Congolais qui fait bien son travail, de la diaspora bien entendu. On peut toujours en parler aussi. Et voilà, pour aujourd'hui, c'était le portrait de Pierre Kaloulou. Je l'ai dit, Pierre Kaloulou qui venait de totaliser 21 ans le 5 juin dernier. Et nous lui souhaitons en tout cas bonne carrière. Lui qui a
débuté il n'y a pas très longtemps à l'AC Milan. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet concernant les binationaux congolais. Et bien sûr, si Dieu nous prête vie aussi, en attendant, portez-vous bien et votre chaîne YouTube Diasco Foot vous dit au revoir.